Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais tout d'abord vous parler de mon bilan lecture du mois de mars. Au mois de mars, j'ai lu 5 livres en format papier et un livre en format numérique. Ce n'est pas beaucoup, vous me direz, mais il y avait quand même des beaux petits bébés dans ces lectures du mois de mars. Je vais revenir très brièvement sur chaque livre parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes vlogs précédents. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse plus qu'un autre, je vous invite à aller visionner le vlog précédent où je vous parle plus en détail de ces lectures. Le premier livre que j'ai fini tout début mars, c'est Victoria de Daisy Goldwyn, aux éditions Milady. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois de mars. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé la plume. Et j'ai vraiment été très intéressée par ce livre où on va nous décrire la vie pendant peu plus d'une année de la reine Victoria, une jeune reine qui est montée sur le trône à 18 ans et avec un caractère bien trempé et qui a voulu pas mal révolutionner pas mal de choses. Je vous invite vraiment à le lire, surtout si vous aimez les romans historiques. J'ai lu aussi La Sœur de l'Ombre, le 3e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley dans le format livre de poche, l'édition livre de poche. Voilà. J'aime toujours autant cette série, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. On suit l'histoire de Star qui va, comme ses autres sœurs, essayer de retrouver ses origines. Cette fois-ci, ça va se passer en Angleterre et on va être beaucoup dans le milieu des livres. Une saga que je vous invite aussi à découvrir, qui est vraiment très addictive. Pareil, la plume très intéressante. C'est écrit d'une façon, on retourne dans le passé, on revient dans le présent, et vraiment très addictive. Et il y a le 12 avril, une lecture commune organisée par Magdalena de Triple L de Mike pour le 4e tome qui est La Sœur à la Perle, où on découvrira l'histoire de Cécé, la 4e sœur. Voilà. J'ai lu aussi La Dame du manoir de Winfield Old d'Anne Brontë aux éditions de l'Archipoche. Alors pareil, je vous avais dit que j'avais eu des débuts un petit peu difficiles pour accrocher avec le style qui est quand même une lecture classique du 19e siècle, mais au fur et à mesure des pages, j'ai bien été prise par l'histoire. C'est un livre où on va suivre la vie d'Hélène Graham, avec des moments très difficiles que cette femme a connus. C'est le début du féminisme, où la femme va un petit peu se rendre compte de sa position et de se révolter un petit peu contre ça. Donc un livre très intéressant, très prenant et qui fait aussi beaucoup réfléchir. On se dit que la femme au 19e siècle avait vraiment des conditions de vie par rapport à aujourd'hui très compliquées. Voilà. J'ai lu aussi dans le cadre de la masse critique Babelio, hier encore de Marie Ménilgrande. C'est une autobiographie. Marie est née en 1938, juste avant la guerre. Pareil, c'est une femme qui est aujourd'hui âgée de 80 ans, qui a connu énormément de choses. Elle a connu la guerre étant enfant, elle a connu mai 68, elle a connu la révolution de la femme qui se met à travailler, l'émancipation de la femme. Marie, c'était déjà une femme, qui était sans tabou et qui voulait vivre sa vie comme elle l'entendait, ce qu'elle a fait. Et comme je vous l'ai déjà spécifié plusieurs fois, son seul regret, c'est de ne pas avoir été écrivaine. Le seul livre qu'elle aura écrit, c'est cette autobiographie. Très intéressant à découvrir, une plume facile à lire aussi. On a pas mal de photos dans le livre. C'est vivant, c'est bien. C'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir.
j'ai lu aussi, alors mon gros pavé du mois, Retour à la Villa Ozetov, le 4e tome de cette saga. Bon, pareil, hein, pour moi, c'est dans le même style que les Sept Sœurs, au point de vue plume, au point de vue facilité de lecture, au point de vue histoire, vraiment très, très les prémices de la guerre mondiale, pardon, de la Deuxième Guerre mondiale qui va se profiler et qui va certainement arriver dans le 5e tome. Bon, moi je retrouve toujours avec plaisir la famille Metzer et les domestiques. On suit aussi bien l'histoire de cette famille que celle des domestiques. La plume est vraiment très très facile à lire, hein. Chaque chapitre est consacré à un personnage et on a tellement envie de savoir qu'est-ce qui va se passer qu'on avale vite le chapitre d'après pour retrouver justement le personnage du tome précédent. Une série vraiment très 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 addictive que je vous invite aussi à lire. Comme je vous l'ai déjà dit, ne soyez pas rebutés par l'épaisseur de ce livre parce qu'il se lit vraiment très très bien, très 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 bien, très 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 vite. Voilà, une très très bonne saga. Et ben, le dernier livre que j'ai lu, que je ne peux pas vous présenter car il est en numérique, c'est le Morpho Bleu, un livre que j'ai reçu en numérique par le site Simplement Pro. L'auteur de ce livre m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée pour lire son livre. C'est un livre, je vous en ai parlé déjà, un genre de thriller, mais qui fait que l'on va être amené à se poser beaucoup de questions concernant le réchauffement climatique. C'est un livre qui sort 31, donc 2031, c'est dans 9 ans. Donc voilà, ça fait énormément réfléchir. C'est intéressant, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est assez intéressant et la plume de l'auteur est aussi très très intéressante. Voilà pour mon petit bilan de mars et bah, bien sûr j'ai commencé une nouvelle lecture. C'est une lecture commune organisée par Estelle du compte Petite Lectrice. Estelle, elle est vraiment très très connue, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, et c'est La Ligne verte de Stephen King. Je vous mets la 4e de couverture, mais je pense que tout le monde connaît La Ligne verte. Alors moi, j'ai vu le film plusieurs fois. C'est un film que j'ai énormément aimé, qui m'a vraiment bouleversée. Je ne vais pas vous le raconter parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais vraiment ça m'a laissé, ça m'a retourné, ça m'a vraiment bouleversée. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une lecture commune organisée sur ce livre, je me suis dit allez, je vais tenter le livre, je vais bien voir. J'avais un petit peu peur d'être, parce que généralement on lit le livre et après on voit un film qui en découle. Et là, c'est l'inverse. J'ai vu le film et je lis le livre. Et je me suis dit, j'espère que je vais être autant embarquée dans le livre que dans le film et qu'il ne va pas y avoir trop de différences parce que ce n'est pas toujours évident de retranscrire un livre en film. Et vraiment, je m'y retrouve. Je retrouve l'histoire, ligne. La seule différence, c'est qu'il y a des choses que Stephen King dit dans le livre qu'on retrouve aussi dans le film, mais pas sous la même forme. On est souvent, mettons, il y a l'arrivée d'un prisonnier, on nous parle de certaines choses de lui avant. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans ce que je vous dis, mais c'est vraiment, ça me plaît tout autant. J'en ai lu à peu près, allez, on va dire un bon tiers. Alors par contre, ce qui est très marrant, c'est que pour moi, quand je lis un livre, je pense que c'est pour tout le monde la même chose, hein, je me fais un film en même temps, c'est-à-dire je me crée mes personnages d'après les descriptions, et au fur et à mesure du livre, que j'avance dans le livre, je me fais un film dans ma tête, avec des personnages, bien sûr. Moi, les personnages que je vais me créer moi, vont pas être les mêmes que vous ou que mon voisin, ou chacun a sa propre imagination. Mais alors ce qui est très marrant,
c'est que quand je lis ce livre, je me fais toujours mon film, mais avec les personnages du film. Je me retrouve Paul, c'est Tom Hanks qu'on voit ici sur la couverture. Donc c'est lui qui écrit c'est Stephen King bien sûr, qui écrit le livre, mais comme s'il était dans la peau de Paul. Et automatiquement, quand il parle, je vois le Tom Hanks, l'acteur du film. Donc voilà, pas déçu pour le moment de ma lecture. Je suis autant embarquée dans cette histoire. Il y a autant d'émotions, il y a autant de comment je pourrais vous dire, il y a de l'émotion, il y a des choses drôles, il y a des choses dures. Et pour le moment, pas déçu. Je pense que tout au long de mon livre, je vais vraiment me remémorer le film sans être déçu, j'en suis persuadée. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais arrêter mon petit vlog là. Je vais vous reprendre, je ne pense pas aujourd'hui, mais certainement demain, pour vous parler de réception et de mon avancée dans ce livre. Voilà, écoutez, bonne journée à vous, et puis à demain. Au revoir. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de mon avancée de lecture de La Ligne Verte, le livre que je lis en ce moment. Je l'ai pas mal avancé, j'en suis à peu près aux 3/4, je pense le finir, je pense demain, on est jeudi, demain ou vraiment samedi, vraiment au plus tard. Je suis vraiment enchantée par ce livre autant que le film. Stephen King, vraiment, c'est un de mes auteurs préférés. J'adore sa plume, j'adore sa façon d'écrire. Et c'est tellement bien ce livre. Le film est tellement fidèle au livre. Je retrouve la même émotion, les mêmes moments où l'on a envie que ça se passe autrement. Je vous en parlerai plus longuement et plus en détail quand je l'aurai fini, pour vraiment bien vous en parler. Mais franchement, c'est vraiment un livre qui est euh, très bouleversant, qui est très... Alors bien sûr, je connais déjà l'histoire parce que j'ai vu le film, donc je sais très bien ce qui m'attend, je sais très bien la fin, je sais très bien les événements qui se déroulent, mais je le lis quand même avec plaisir parce que c'est tellement bien écrit et le film est tellement fidèle au livre que c'est un réel plaisir de le lire. Voilà, je voulais vous parler de ça et je voudrais vous parler de 3 livres que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu par l'intermédiaire de Simplement Pro, qui est un service presse. J'ai été contactée par l'auteur de ce livre, qui est Pierre Thierry, qui m'a proposé de lire son livre, alors qui est tout petit. C'est un tout petit livre qui fait 50 pages, et dedans, on a 3 nouvelles. Ça va me sortir un petit peu, enfin, ma zone de confort, si je peux dire. Des nouvelles, je lis pas beaucoup ce genre de livre, mais comme il est assez court, et d'après le résumé qu'il en avait fait, ça m'a vraiment donné envie de le lire, donc j'ai accepté. Voilà, donc je l'ai reçu en physique, avec une jolie petite carte dedans. Voyez. Il est dédicacé, il m'a fait une petite dédicace, et vous voyez, il y a aussi des petits poèmes. Entre chaque nouvelle, vous avez un petit poème. Vous voyez, ça va se lire vraiment très vite. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir. J'ai aussi reçu Les détectives du Yorkshire, le 3e tome, avec le mystère. Voilà. Alors, je ne sais pas, on ne voit pas bien, parce que la couverture, normalement, l'écriture est en relief. Vous voyez, ça fait des petites... Mais on ne voit pas bien. Et toujours des couvertures vraiment... alors qu'ils doivent certainement avoir un rapport avec l'histoire. Hein. Vous voyez comme c'est chouette. Vraiment des très belles couvertures. C'est
La Bête Noire. L'éditeur est La Bête Noire et l'écrivain c'est Julia Chapman. Voilà, Rendez-vous avec le mystère. J'ai les deux autres dans ma pile à lire. Et j'ai pris aussi, alors c'est aussi, pas précisé, c'est aussi un livre d'occasion. Voyez, mais neuf. Hein. Et le Jérôme Loubry aussi, que j'ai pris chez Momox. Un fin manipulateur qui aime perdre ses lecteurs pour mieux les retrouver. C'est le 3e tome, non, le 4e tome, je crois. J'ai les trois autres dans ma pile à lire aussi, de Jérôme Loubry. Alors pareil, hein, il est pratiquement neuf. Je sais que ce livre a vraiment eu énormément de succès. On en a énormément parlé. Il est sorti cet hiver, il me semble. Et c'est aux éditions Calmant les Vies Noires. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Bon, je crois, attendez, je ne sais pas si on parle des... Voilà, il y a eu, vous voyez, il y a eu Les Chiens de Détroit, il y a eu le 2e chapitre, le 12e chapitre, pardon, Les Refuges, De Soleil et de Sang et Les Sœurs de Montmort. Alors, je ne pense pas que ça soit forcément... je pense qu'on peut les lire indépendamment, mais je crois qu'à chaque fois, il y a un rappel du tome précédent, d'après ce que j'ai cru comprendre en regardant des vlogs lecture d'autres personnes, il me semble. Hein. Voilà, ben encore une palle qui va s'agrandir. Hein. Voilà, un livre qui va se finir, qui est vraiment superbe. Un petit recueil de 3 petites nouvelles à découvrir. Et puis, ces suites de Julia Chapman et de Jérôme Loubry. Voilà, bien écoutez, je pense que je vous reprends quand j'ai fini ma ligne verte pour vraiment vous en parler avec plus de détails. Et puis vous dire aussi d'autres livres que j'ai reçus en numérique. Voilà, bien écoutez, à plus tard. Au revoir. Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour clore mon vlog, mais avant je voudrais vous présenter ma dernière lecture que je viens de terminer, c'est La ligne verte de Stephen King. Ce livre pour moi un coup de cœur autant que le film. Le film reprend vraiment le livre tel que Stephen King l'a écrit, on retrouve bien l'histoire, les personnages, l'émotion, vraiment le film a très très bien retranscrit ce que voulait nous dire Stephen King. Ce livre, c'est un livre qui est écrit par Paul Edgecombe. Paul Edgecombe qui est un très vieux monsieur et qui est maintenant dans une maison de retraite et il décide de pas soulager sa conscience, mais il a tellement été obnubilé par une certaine histoire qu'il a besoin de l'écrire sur les feuilles. Donc Paul, qui était le chef des gardiens du pénitencier de Cold Mountain, il s'occupait du bloc E. Le bloc E, c'était le quartier réservé aux condamnés à mort. Donc il est avec son équipe. Parmi cette équipe, il y a un jeune gardien, Percy Wetmore. C'est un jeune homme très jeune, il doit avoir une vingtaine d'années, qui est très arrogant, très imbu de sa personne, pervers, et il peut s'adonner à tous ces vices-là, car il sait très bien qu'il est protégé par ses relations familiales. C'est le neveu par alliance du gouverneur. Donc, dans ce bloc, on va avoir 3 prisonniers. Il va y avoir Édouard Delacroix, un Français, ce sont tous bien sûr des criminels, comme ils sont condamnés à mort. Édouard Delacroix, il y a Willie Wharton, un jeune homme de 19 ans complètement déjanté qui s'identifie à Billy the Kid, et va arriver John Caffey. John Caffey, c'est un molosse de plus de 2 mètres, avec une carrure énorme, c'est un noir. Il va arriver
Et malgré sa stature impressionnante, on ne l'entend pas, il ne parle pas, il est toujours un petit peu dans son monde. Donc on va suivre l'histoire de ces trois hommes et surtout l'histoire de John Caffey. John Caffey qui est condamné à mort pour avoir violé et tué deux petites jumelles de 9 ans. Au fur et à mesure du déroulement du livre, Paul va s'apercevoir que John possède quand même certains pouvoirs et certains pouvoirs qui lui servent à faire du bien. Donc va se poser beaucoup de questions pour Paul. Comment cet homme qui apparemment est là pour semer le bien autour de lui aurait-il pu commettre ce crime atroce? Donc il va se poser beaucoup de questions, il va un petit peu se déplacer pour enquêter sur les éléments qui ont été relevés lors de la découverte des petites filles, sur le procès de John Caffey. Et là, il s'aperçoit, bien sûr, malheureusement, John Caffey est un noir, donc son procès a été quand même assez bâclé. Ça arrange bien tout le monde que ce soit un noir qui soit condamné pour un tel forfait. Donc, il y a beaucoup de doutes dans la tête de Paul et on se demande si ce n'est pas John Caffey qui a bien pu assassiner ces deux petites filles. Donc, moi, ce livre, je l'ai trouvé très émouvant, très dur, parce que c'est quand même très très dur. On s'attache au personnage, même si Percy est très, très énervant, on a envie de le gifler continuellement, mais son personnage est quand même captivant. Delacroix est aussi très captivant parce qu'il va se lier d'amitié avec une petite souris, Mr. Jingles. Le déjanté qui se prend pour Billy the Kid, on s'y attache aussi parce qu'il ne sait plus trop quoi inventer pour tourmenter ses gardiens. Et bien sûr, l'histoire de John Caffey qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Le livre nous amène aussi à réfléchir sur la peine de mort. On se demande si tous les gens qui ont été condamnés à la peine capitale étaient-ils vraiment coupables. On aborde aussi la ségrégation raciale. Si John Caffey avait été blanc, est-ce que le procès se serait déroulé de la même façon? Donc beaucoup de questionnements avec ce livre. Moi, quand j'ai vu le film, je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, à chaque fois, la fin du film, j'ai toujours les larmes aux yeux parce que c'est tellement émouvant, c'est tellement bouleversant qu'on ne peut pas rester insensible. Et il m'est arrivé la même chose avec le livre. Quand je l'ai fini, j'avais les yeux mouillés parce que on ressent quand même beaucoup de tendresse et d'émotion envers John Caffey et envers toute l'histoire que retrace ce livre. Pour moi, c'est un coup de cœur. Le film, pour moi, était déjà un coup de cœur. Et le livre, la même chose, quoi. Vraiment, je vous invite vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas encore ce roman écrit par Stephen King, de le lire, parce qu'on ne peut pas y rester insensible. Et je vous dis, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à travers ce livre. Donc voilà, il est terminé. La ligne verte de Stephen King aux éditions J'ai lu. Et aujourd'hui, je vais attaquer ce petit livre dont je vous ai parlé à l'épisode précédent. C'est Valse froide de Pierre Thierry, que j'ai reçu en service presse par l'intermédiaire du site Simplement Pro. Ce sont 3 petites nouvelles, alors il fait à peine 50 pages. 3 petites nouvelles entrecoupées de poèmes. Donc ça change du genre de livre que je lis, mais je vais bien découvrir ça. Voilà, bien écoutez, je vais clore ce vlog pour vous le mettre en ligne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.